on vient arroser nos vies en ce matin de ta braha, de ta grande bénédiction, celle qui éloigne le chagrin, celle qui guérit, celle qui restaure. Oh, nous la voulons ce matin. Oh, merci Seigneur. Mais tu vas élever la voix encore ce matin. Tu vas regarder à ton voisin qui est auprès de toi. Et tu vas élever la voix pour dire Seigneur, regarde sa vie. Seigneur, bénis sa vie. Seigneur, regarde sa vie. Seigneur, répare sa vie. Seigneur, regarde sa vie. Seigneur, transforme sa vie. Élève la voix et parle au Seigneur ce matin.
que je découvre des choses que je n'ai pas encore découvertes, que j'expérimente des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Car tu es avec moi, Emmanuel. Élève la voix et parle du Seigneur. David est passé par la vallée, mais David n'est pas resté dans la vallée. David est passé par la vallée pour aller expérimenter ta parole, pour aller expérimenter ta promesse. Dans cette saison nouvelle, David que nous avons été, nous traversons la vallée pour aller expérimenter la grâce, pour aller expérimenter l'évasion, pour aller expérimenter l'accomplissement de la parole du Seigneur. Oh Adonai, nous venons te bénir en chemin. Je dis merci pour ta parole, tu es la vérité. Ta parole qui est la vérité. Oh, béni sois-tu sur la vie. Pour nos vies, nous voulons te dire merci. Car c'est toi qui nous conduis toujours, qui nous guides toujours. Tu restes le bon berger, l'unique véritable berger, nous conduisant à aller et expérimenter ta volonté. Il peut arriver que nous trébuchions, il peut arriver que nous rencontrons le feu sur
dans le livre de la Genèse, chapitre 39, à partir du verset 1 au verset 19. Le thème de ce mois, c'est tu dresses une table, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et pour ce dimanche, nous allons comprendre un aspect de ce thème. Il dit, tu ondules ma tête. Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 au verset 19. Verset 1 au verset 19. Qu'un docteur puisse commencer à nous faire la lecture. On y va. Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 au verset 19. Lit la parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheteur des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tous ses qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui appartient, tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Amen. Amen. Merci. Comme vous le dites tout à l'heure, le thème de ce jour est « Tu ondules ma tête ». Ce matin, nous allons comprendre l'importance de l'onction d'huile que Dieu accorde à ses enfants, que lui dépose sur la vie de chacun. Pour plusieurs, nous avons pensé dès le départ que l'onction d'huile était pour venir manifester une puissance, pour venir attester que le Saint-Esprit nous conduisait. Mais en fait, l'onction d'huile a une mission première,
lorsque l'onction descend, lorsque l'huile est versée, c'est d'abord pour apporter restauration, c'est d'abord pour apporter guérison. Jamais l'huile de Dieu ne descend sur une vie sans apporter guérison et restauration. Amen. Nous voyons ici dans l'histoire de Joseph, un homme qui, depuis son enfance, avait reçu des messages divins, avait reçu des paroles de la part du Seigneur. À travers les songes qu'il faisait, il se retrouvait chaque fois à être à la tête, à être toujours en haut, à être toujours élevé. Et son père qui était prophète savait que cet enfant-là était particulier. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il l'aimait tellement qu'il a fait son tunique qui était particulier, différent de ses frères et sœurs. Mais regardez là où l'onction sur la vie de Joseph va le conduire. Nous remarquons une chose, c'est que l'onction va conduire Joseph d'abord à emprunter un chemin qui ressemble à celui de la mort. Car le jour où son père lui dira, va me rendre service, tes frères qui sont allés perdre les troupeaux, va leur apporter à manger. Il se lèvera pour aller. Et la Bible dit qu'en chemin, il n'a plus retrouvé là où étaient ses frères. Mais voici que le Seigneur qui veut accomplir sa volonté permet qu'il rencontre un homme. On nous dit un homme rencontrera Joseph. Il lui demande, que cherches-tu? Et Joseph dit, je suis venu chercher mes frères qui étaient ici en train de perdre le troupeau. Et l'homme va lui dire, j'ai entendu tes frères dire qu'ils seront dans tel endroit. Alors vas-y, qu'ils y sont. Joseph s'élève, il continue son chemin. Et effectivement, l'endroit où l'homme avait indiqué était le lieu où étaient ses frères. Mais quand nous rentrons dans la profondeur des Écritures, nous comprenons qu'en fait Joseph avait rencontré un ange de Dieu qui l'orientait sur le chemin de la volonté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? L'ange de Dieu vient orienter Joseph sur le chemin de la volonté du Seigneur. Et arrivé sur ce chemin, la Bible fait en sorte que de loin ses frères l'ont vu. Ils ont commencé à faire des complots. Pour dire, voici le faiseur de songes. Voici celui-là qui chaque fois se voit être le risque de nous. Si maintenant nous lui ôtons la vie, si maintenant nous tuons ce dernier, ses rêves et ses songes ne pourront pas s'accomplir. Voilà comment pour plusieurs d'entre vous, à cause des projets que le Seigneur a établis sur vos vies, qui sont des projets meilleurs, d'élévation, de prospérité, les ténèbres vont se lever pour dire, il est temps que nous puissions détruire sa vie, il est temps que nous puissions tuer cet enfant afin qu'il ne puisse pas expérimenter la volonté du Seigneur. Et à première vue, lorsqu'on regarde, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets qu'il puisse chercher à tuer ton enfant? Non. Dieu permet que ces hommes, que ces ténèbres, que ces persécuteurs mènent l'enfant à être sur le chemin de sa volonté. Vous savez, lorsque David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, David ne s'arrête pas là. David dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc il y a des moments où Dieu permet que même les ténèbres te tapent un peu pour que tu reviennes sur le chemin. Là où les ténèbres pensent te faire du mal, en fait, ils sont en train de préparer, te former pour l'avenir meilleur que Dieu a pour toi. Il y a des personnes qui ont dit non, dans mon enfance, j'ai été maltraité. Ma tante, la femme de mon père, cette femme sur qui j'ai vécu, me réveillait très tôt à 5 h du matin, me fait faire des choses. Pendant que ses enfants étaient là, ils ne faisaient rien. J'ai été maltraité. À première vue, tu as pensé être maltraité. Mais regarde-toi aujourd'hui. Cela t'a servi. Cela a permis à faire de toi une personne courageuse, une personne qui est allée au-delà de ce que tu pensais être bien. Est-ce que vous comprenez? Là où c'est toi qui fais toute la cuisine dans la maison, aujourd'hui, à cause de cette cuisine, tu as marqué le cœur de ton mari. Alors même quand il est tenté, il ne peut pas aller dehors. Mais regarde, celle qu'on mettait en première ligne, aujourd'hui, elle a peut-être même un diplôme d'ingénieur, mais même pour cuire un œuf, elle a des problèmes. Quand les servantes se rendent compte que la maîtresse de maison ne sait rien faire, alors la servante porte les galons dans la maison. Elle fait ce qu'elle veut. Elle commence à manquer de rêve. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte, même du riz, la patronne ne sait pas cuire. Souvent quand nous en parlons, nous pensons que ce sont les choses qui ne peuvent plus arriver. Non, moi-même j'ai un exemple récent.
une personne qui a un diplôme, qui est vraiment ingénieur dans un endroit, mais qui ne sait même pas faire la cuisine. Parce que depuis son enfance, ses parents l'ont cajolée, ses parents l'ont mise comme une princesse. Elle n'est jamais entrée en cuisine. Mais aujourd'hui, dans le foyer, elle a des problèmes. Ton mari t'aime. Mais ton mari ne peut pas aimer ta nourriture. Alors que l'amour, c'est un tout, c'est un kit complet. De même qu'il aime t'embrasser parce qu'il te brosse bien, que ta bouche ne sent pas. J'ouvre aussi la parenthèse, ta bouche ne sent pas. Parce que souvent, ne vous brossez pas, vous êtes là, mon mari là, il n'aime pas m'embrasser. Moi-même, quand tu me parles, moi-même, je ne suis pas ton mari, mais je fuis. Comment le monsieur là, tu veux le torturer comme ça? Amen, ma soeur, toi aussi. Mon frère, toi aussi. Arrête de torturer la jeune soeur. Ta bouche cendra du vent. Mais c'est toi qui aimes m'embrasser. Amen. Amen. Dis que le Seigneur délivre mon mari, que le Seigneur délivre ma femme. Élève la voix. Amen. Amen. Joseph, lorsqu'on regarde son histoire, la première lueur, on s'est dit Joseph a raté le plan de Dieu. Pourtant, comment Dieu permet qu'un ange, la Bible mentionne que Dieu dit à ses anges, il donne ordre à ses anges de porter sur les mains de peur que ton pied ne pète contre une pierre. Pour une pierre, Dieu se soucie. Mais il y a des personnes qui veulent te tuer. L'ange qui a dit à Joseph, passe par ici, va dans tel endroit, ils sont là-bas, savait ce qui allait arriver. Mais pourquoi ils vont empêcher? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Il savait que Joseph n'allait pas mourir. Voilà pourquoi David peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Il y a des situations qui peuvent ressembler à la mort. Et j'ai eu l'habitude de dire aux gens, tu sais quand tu vas mourir, quand tu n'auras plus d'informations par rapport au futur, c'est que le temps est arrivé que tu meurs. Voilà comment pendant la guerre, pendant que c'était chaud en Côte d'Ivoire, nous étions dans le quartier où c'était encore très chaud, à l'Académie de la mer. Quand les gens me demandaient, mais pourquoi tu ne sors pas, prophète? Tout le monde a fui. À tout le monde, on Bassam, on t'appelle, d'autres t'appellent, à tout le monde, on Boisseau, d'autres t'appellent, à tout le monde, on Ghana. J'ai dit, bon, quand vous allez aller là-bas, vous allez manger quoi? Non, c'est que je suis mieux au fil de la vie. Il y a une chose que je retiens, c'est qu'il y a des choses que le Seigneur m'a montrées qui ne sont pas encore accomplies dans ma vie. Alors, si ce n'est pas encore arrivé, que l'ange m'a déjà montré cela, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Comme une personne qui veut effectuer un voyage, qui veut aller dans un pays étranger, ou dans un domaine, dans un lieu étranger, et qui a déjà vu l'ange du Seigneur qui lui a montré le local, le lieu, comment les choses sont faites. Vous savez pourquoi l'ange te montre ces choses? Parce qu'il sait qu'en route, le diable va chercher à te freiner. Là où tu es dans l'avion et puis on dit trou d'air, l'avion tremble comme ça, puis il y a un cri, oh Seigneur! Toi tu es serein parce que tu as déjà vu la fin du film. Tu dis même si cet avion tombait, moi je sais que je vais arriver à bon port. Joseph savait que même si on le plaçait pour chercher à l'égorger, peut-être qu'on allait l'égorger, mais après il allait être ressuscité. Parce que ce que Dieu lui a dit n'était pas encore arrivé. Lorsque la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il dit ou ce qu'il promet, il le fait. Ayez confiance en ses paroles. Ce sont ces paroles qui ont fortifié David. Il dit, mais Dieu m'a oint comme roi. Dieu m'a donné d'avoir son esprit. Même si la mort vient, je sais que cette mort ne pourra pas m'emporter. Car je n'ai pas encore accompli la mission pour laquelle Dieu m'a fait venir sur terre. Vous savez, lorsque le Seigneur parlait à Jérémie en lui disant, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà oint prophète des nations. Cette parole était pour dire à Jérémie, même si tu es dans la citerne, même si tu es emprisonné, ne crains pas. Ce que j'ai dit te concernant arrivera. C'est pourquoi, bien aimé, ne te fie pas à ce que tu vis aujourd'hui. Tu es en train de traverser la vallée. Ne pense pas que tu vas rester dans la vallée. Tu ne fais que traverser la vallée. Cette vallée peut être la situation que ton foyer traverse, la situation que ton travail traverse, la situation que tes finances traversent. Parce que Dieu veut maintenant accomplir sa volonté en accordant ce qui vient de lui. Dieu prendra la peine d'enlever ce qui n'est pas de lui. Souvent tu pleures, tu te plains. Seigneur, le foyer là. Seigneur, tu m'as dit, mais pourquoi est-ce que c'est tordu? Pourquoi est-ce que je souffre? Vous savez, à chaque fois qu'il y a une semence des ténèbres quelque part, Dieu prend la peine d'enlever la semence
avant de glorifier son nom. Parce qu'il y a une chose que le Seigneur ne partage pas, c'est sa gloire. Il ne peut jamais la partager. Là où il y a encore une semence de ténèbres, si Dieu te bénit, le diable dira c'est à cause de moi qu'il a été béni. Car il y a encore une semence de moi en lui. Le Seigneur prendra la peine de faire tout pour enlever cette semence, afin que ton foyer qui était tordu soit redressé. Souvent, plusieurs parmi vous sont entrés dans le foyer sur la base d'un petit mensonge. Ils appellent ça un petit mensonge. Comme elle ne voulait pas, il fallait que je lui montre que vraiment je suis comme ça. Parce qu'elle a dit qu'elle aime les hommes qui sont comme ça. Donc moi aussi, il fait comme elle veut. Mais tu prends ce mensonge pour entrer dans le foyer. Et puis arriver dans le foyer, on découvre la vérité. Mais le mensonge, le diable te rattrape. Le diable dit, mais Seigneur, toi-même tu es juste. Regarde ce que ton fils a fait. Regarde ce que ta fille a fait. Alors le diable commence à agir dans ce foyer. Il commence à frapper fort. Au lieu de dire Seigneur au secours, non. Dis Seigneur délivre-moi, car je reconnais mes torts. J'ai menti. J'ai laissé le mensonge entrer. Alors le père du mensonge a pris le contrôle de mon foyer, de ma vie, de mon travail. À chaque fois que le Seigneur te mènera quelque part et tu laisseras une petite graine étrangère s'introduire, tu sentiras plus tard le résultat de cette graine là où tu es entré. Il y a des gens qui disent non, oh, cette femme, sa manière de parler, elle parle tellement doucement, ça me plaît tellement, elle est tellement douce, alors je vais l'épouser. Mais quand il rentre, il se rend compte que douce, c'était seulement 20% de sa personne. Sinon 80%, c'était la petite sœur du dragon. Quand elle crie, c'est du feu dans la maison. Sa propre maison, il a peur. Lui, il loue maison, il paye quoi, il paye l'eau. Il donne à manger, mais il a peur d'entrer dans sa maison. Il va travailler, il a peur d'entrer. L'heure du travail est finie, mais il va tourner. C'est là qu'il va appeler tel frère. Oui, on va tirer, il ne va pas te saluer. Maintenant, s'il vous appelle, dites mon frère, il est l'heure de rentrer à la maison. Si tu es célibataire, tu peux passer à 20h. Mais à 20h, là, normalement, tu dois rentrer chez toi. Va à la maison, ta femme t'attend. C'est des choses qu'on vit beaucoup dans l'église. Même jusqu'à il y a les pasteurs. J'ai un dévancier pasteur, un révérend qui m'expliquait un problème que son père spirituel avait, et c'est ce problème qui a tué même son père spirituel, parce qu'il est mort d'un AVC. Il dit à chaque fois qu'il partait rendre visite à ce monsieur à 19h, il dit souvent il restait au portail de la cité jusqu'à 23h. Il dit à son papa, mais je veux pas, il faut rentrer. Il dit non, mon fils, il faut laisser. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en paix dans sa maison. Il dit à chaque fois, la femme l'humiliait, elle l'insultait. Même au devant des gens, elle disait, c'est toi comme ça, tu es pasteur. Cette humiliation, aujourd'hui, a emporté ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire plaisir aux hommes. Moi, j'ai toujours dit, la Bible déclare que quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Si un chagrin entre, que tu insistes, que le chagrin ne veut pas sortir, c'est que tu t'es mal positionné. Revois ta position. En voulant faire plaisir aux hommes, tu pourras aller sans faire la volonté de Dieu, sans accomplir le plan de Dieu. Aujourd'hui, l'enseignement dans l'église a été tordu. À tel enseigne qu'aujourd'hui, d'autres sont rentrés avec la ruse pour dire non, il est dit que lorsqu'on se marie, on ne divorce pas. Ma Bible me dit que si une maison est bâtie sur le sable, si une tempête souffle, elle va s'écrouler. Mais cette maison qui est bâtie sur le roc c'est la vérité, le roc c'est la pureté, le roc c'est la sanctification. Quelles que soient les tempêtes qui vont souffler, elle ne pourra jamais s'écrouler. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même pour dire non, j'ai fait semblant de me concentrer. Et puis quand je rentre, je lui montre mon vrai visage. Mon frère, ma soeur, si c'est le sable, ça va s'écrouler. Joseph est resté à regarder la volonté du Seigneur. Quand même il se rendait compte que ses propres frères et sœurs, ses propres frères de même père, l'avaient mis dans la citerne. Joseph s'est rendu compte qu'il avait seulement que Dieu avec lui. Alors il parlait seulement au Seigneur. Je disais que l'onction, quand l'onction descend, c'est d'abord pour guérir la personne qui a reçu l'onction. L'onction de Dieu ne descend jamais s'il n'y a pas un besoin.
Vous comprenez? Vous savez, quand David dit tu oins d'huile ma tête, en hébreu, ça signifie qu'on prend l'huile pour soigner la plaie qui est sur la tête. Parce qu'en Israël, les moutons, les brebis, quand ils avaient des plaies sur la tête, c'est la plaie là qui les tuait. Donc pour les soigner, pour empêcher les mouches de venir pondre de ces asticots, on mettait l'huile sur la plaie de la brebis, du mouton. Et c'est cette huile-là qui le gardait, qui le protégeait jusqu'à guérir sa plaie. Est-ce que vous comprenez? Donc l'onction ne fait pas d'abord pour t'amener à être prospère, pour t'amener à... Non. D'abord c'est pour soigner la maladie qui est là. L'onction vient te donner la force pour que tu traverses la vallée. Pour que l'épreuve que tu affrontes, que tu puisses être au-dessus et aller de l'avant. C'est ça le rôle de l'onction. Voilà pourquoi, quand David présente l'onction, il dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron avant de couler sur sa barbe. C'est lorsque l'onction aura fini d'accomplir la mission de guérison, de restauration, de transformation qu'elle pourra maintenant t'amener à expérimenter la faveur, la grâce du matériel, la faveur, la grâce, la bénédiction financière. Oui. Parce que là où l'onction vient te guérir, vient être sur ta tête, c'est pour t'amener à être à la tête. Car celui qui n'a pas une bonne tête ne peut pas être à la tête. Voilà pourquoi toi qui étais limité peut-être dans ta réflexion, toi qui étais limité dans ton intelligence, tu vas te rendre compte que l'onction qui est venue a commencé à te rendre plus intelligente pour t'amener à expérimenter les promesses du Seigneur. Souvenez-vous toujours qu'à chaque fois que l'Éternel annonce quelque chose concernant son enfant, concernant son fils et sa fille, cet enfant-là n'est pas encore prêt pour cette chose. Mais le Seigneur prévient pour dire, je veux cette chose. Alors prépare-toi. Prépare-toi pour avoir les capacités qu'il faut pour entrer dans cette promesse. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous vont comprendre que même là où Dieu a montré la bénédiction et l'élévation, c'était là où tu avais encore un pied dedans, un pied dehors. Encore une vie de péché. Pas encore bien décidé. Dieu te montre, dit, si tu te décides, si tu changes de vie, voici le plan que j'ai pour toi. Donc l'onction viendra réparer ta vie. L'onction viendra cicatriser les plaies intérieures que tu as gardées depuis longtemps. Ce qui a fait de toi une personne rancunière. Parce que tu as été tellement blessé. Tellement blessé. Les plaies sont là. Rien n'a été cicatrisé. Et tu veux expérimenter la bénédiction. Non. Si Dieu te bénit ainsi, tu seras une personne mauvaise. Tu feras du mal. Les portes que tu veux ouvrir pour toi, si Dieu les ouvre, avec ce qui est dans ton cœur, tu vas détruire des hommes. Quand tu auras ce pouvoir, personne ne pourra tenir devant toi parce que ton cœur n'a pas été transformé. Imaginez-vous une personne qui a le numéro direct du procureur de la République dans son téléphone. C'est-à-dire qu'il peut l'appeler de jour comme de nuit. Si son cœur n'a pas été transformé, il peut mettre une fausse accusation sur une autre personne parce qu'il a un pouvoir pour gâcher la vie de la personne. C'est pourquoi l'onction viendra pour t'amener à acquérir la sagesse, pour penser les plaies, pour les cicatriser, afin que même lorsque le diable va te ramener encore à cette position antérieure, quand tu vas te rappeler, tu n'auras pas cette grande douleur qui peut t'amener à chercher à te venger. Là où le Seigneur a dit, même si on t'agit sur une joue, dans l'autre, dans la seconde, ça vous dit, elle a la capacité de pardonner et d'aller de l'avant. Le coup est douloureux, le coup est fatal, mais elle a la capacité de pardonner. Même peut-être même d'accepter le soir encore un second coup, mais dans le but de chercher à montrer à celui qui est en face que l'onction que Dieu a mis sur ta tête est pour l'amener à comprendre comment est-ce que quand Dieu bénit, il éloigne le chagrin. Souvent vous êtes plein de plusieurs personnes qui ont eu souvent des comportements de méchanceté à votre égard. Mais après être entré en prière, souvent le Saint-Esprit vous révèle pourquoi est-ce que cette personne a été ainsi.
Souvent, cette personne était stressée. Cette personne était angoissée. Elle ne savait pas où déverser sa colère. C'était toi qui étais devenu son sac de porcine. Alors, c'est toi qui le tapais à chaque fois. Mais quand tu vas voir la profondeur de la douleur de son cœur, tu seras disposé à chercher, bien-aimé, à l'aider et à l'amener à connaître l'amour divin, à l'aider à connaître la vérité divine, à l'aider à connaître là où il pourra expérimenter encore la grâce et la faveur du Seigneur. Voilà pourquoi Joseph, depuis le départ, n'a pas eu de douleur grande ou de rancune ou de haine contre ses frères. Il s'est dit, tout est grâce de Dieu. Tout est grâce de Dieu. Celui qui réagit ainsi et qui pense ainsi pourra mieux expérimenter la volonté de Dieu. Car souvent, à vouloir réfléchir à pourquoi telle chose m'est arrivée, pourquoi telle personne s'est comportée de la sorte, tu vas chauffer ta tête, tu vas encore mettre un bâton dans la plaie qui avait commencé à se cicatriser et toujours souffrir. Non. Dis-toi, tout est grâce de Dieu. L'apôtre Paul a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand Paul le dit, à la suite, Paul détaille combien de fois il a été capturé, mis en prison, combien de fois il a été flagellé, combien de fois il n'a pas mangé, mais il dit, toutes ces choses étaient pour son bien, parce qu'il cherchait Dieu. Amen. Amen. Ne pensez jamais que l'onction qui descend vient d'abord vous amener à être roi. Non. Avant de devenir roi, il faut passer par la vallée. C'est la vallée qui va te transformer. C'est la vallée qui va t'amener à faire naître en toi la patience. C'est la vallée qui va t'amener à être persévérant. C'est la vallée. Donc la vallée joue un rôle. Pour te dire que les persécuteurs ou les ennemis que tu vois jouent aussi un rôle pour ta croissance. C'est pourquoi David ne dit pas, Seigneur, tue mes ennemis. Mais David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Mais ce qui fait la différence entre moi et eux, c'est que Seigneur, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Pour te dire en ce matin, pour cette saison nouvelle, attends-toi à ce que tes ennemis puissent te voir aller de l'avant, prospérer, évoluer, en étant impuissant parce que leur force est affaiblie désormais. Car le Seigneur dépose l'onction sur ta vie pour t'amener à guérir ton cœur, à guérir ta vie, mais pour t'amener à avoir un cœur rempli d'amour qui pourra pardonner. Il a dit, bénissez même ceux qui vous maudissent. C'est celui qui a l'amour dans le cœur qui peut arriver à ce stade où il dit, je bénis même ceux qui me maudissent. Et il y a une chose que l'enfant doit comprendre, c'est que quand tu prends le chemin du Seigneur, pour dire, Père, j'avance, parce que je m'attends à toi, tu dois faire tout. Même quand adviendra la tentation, ne cède pas. Fais l'effort, ne cède pas. Joseph aussi s'est retrouvé en prison, mais à la suite, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et il a fait mention que Potiphar a vu la grâce de Dieu qui était sur Joseph. Alors il l'a établi responsable de tous les esclaves de sa maison. Joseph gérait toute la maison. Et voici qu'un jour, la femme de Potiphar vient, approche Joseph pour lui faire des avances. Et Joseph réplique et lui toque à la femme pour dire, tout peut m'appartenir dans la maison sauf toi. Tu es la femme de mon maître. Je ne peux pas. Et la Bible fait mention qu'à plusieurs reprises, elle revenait. Mais Joseph n'acceptait pas ni de coucher avec elle, ni de coucher à côté d'elle. Vous voyez, les deux points sont relevés dans ce verset. On dit Joseph n'a pas accepté ni de coucher avec elle, ni de coucher à côté d'elle. Souvent le diable est tellement rusé. Et quand on te présente le péché, tu dis non, moi je prie, je ne peux pas faire ces choses. Non. Maintenant le diable dit bon, c'est pas un problème. La petite vient manger. Si tu ne peux pas faire des choses, ça fait rien, mais comme il faut que tu sois à côté de moi comme un frère, comme un conseiller. Bien aimé, là où on t'a déjà annoncé la mort, ne reste pas à côté. Là où on t'a déjà annoncé la mort, ne reste même pas à côté. Est-ce que vous comprenez un peu?
Il y a des gens qui disent non, moi je ne mens pas. Moi je ne sais pas mentir, donc je suis dans la vérité. Mais je te promène avec ceux qui mentent. Et puis devant toi on ment. Et puis tu ne réagis pas. Non, pourquoi ça devrait mentir? Donc tu as participé aussi au mensonge. Parce que selon le droit on dit, quand on part attraper des dealers ou des trafiquants de drogue qui sont en groupe, on prend tout le monde. On se dit que ce sont des complices. Si tu collabores avec celui-là, c'est que tu es comme lui. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le psaume 1er, il dit, tu ne te tiendras pas en compagnie des moqueurs. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'asseoir sur la table de ceux qui disent du mensonge. Vous comprenez? Elle a dit à Joseph, bon, comme tu dis, tu ne veux pas coucher avec moi, mais au moins, sois mon confident, sois à côté de moi. Souvent, quand je me sens sûr, je vais venir, tu vas me parler. Bien aimé, l'appétit vient en mangeant. Elle savait qu'à faute de frottement, quelque chose pouvait naître dans le cœur de Joseph, il allait accepter ce qu'elle voulait dès le départ. Comme femme, ce monsieur qui vient te draguer, mais tu sais qu'il est marié. Tu dis non, c'est interdit dans ma parole, il n'y a pas de problème. Donc on a gardé sur de bons amis, je viens passer te voir de temps en temps, et puis tu acceptes. Et puis lui aussi, il utilise une autre stratégie de ruse. Il vient te voir, t'envoie les petits cadeaux, chaque mois il te donne de l'argent. Il te dit non, tu es une camarade, non, tu es une camarade. Bien aimé, le cadeau n'existe pas. Qu'est-ce qui est derrière ce qu'il fait? Il veut atteindre son but. Mais cette fois-ci, il utilise une stratégie de patience. Il laisse le temps. Je me souviens à l'époque, j'avais un vieux que j'aimais taquiner. Et souvent, quand il me disait accompagne-moi pour faire, quand j'allais à la banque, avec lui, je vois tout le monde les déchaîner. Waouh, monsieur, bon arrivé, tata. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi partout où tu passes? Il dit, non, tu sais, prophète, l'argent a un pouvoir. Il dit, comment? Il dit, quand j'ai fait des retraites, souvent je partage 50, il y a tout le monde. Donc moi, j'ai bien, ils sont tous à mes pieds. Même s'il y a du monde, quand moi, on me voit, les gens, c'est des gars qui viennent me prendre pour aller. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, c'est comme ça que j'ai vu une dame, je lui ai dit, mais toi, tu seras ma femme. Hein? Elle dit, papa, toi aussi. Il dit, toi, tu seras ma femme. Il dit, en fait, je ne l'ai pas draguée, mais elle a été ma femme. Il dit, mais comment? Il dit, mais c'est pas que je viens à la banque, je lui donne 200 000. Je lui donne 300 000. Et alors, moi, je lui donne 500 000. Il a besoin de moi, il fait un mois sans aller à la banque. C'est lui qui m'a appelé. Il me dit, je ne te vois plus. Il dit, non, je prends trop le temps. Mais tu me vois, vous viens me trouver ici. Il dit, pour faire dire manger. Amen. Il n'y a pas de cadeau qui existe. Joseph savait que s'il s'amusait à se coucher à côté, il allait se coucher avec la femme. Donc il préfère ne pas être à côté. Dans sa persévérance, il a laissé l'onction qui était sur sa vie l'amener à aller à l'autre bord. Souvent Dieu t'a amené à un bord, mais qui n'est pas le terminus. Ce n'est qu'un arrêt. Ce n'est pas encore le terminus. Persévère dans ta marche. Persévère dans ta foi. Persévère dans ta sanctification. Pour que Dieu puisse t'amener à l'autre bord. Car à chaque étape, bien aimé, tu reçois un enseignement. Tu reçois une grandeur d'intelligence. Tu crois dans la sagesse. Pour être celui que Dieu a prédestiné à vivre dans cette bénédiction. Oui. Voyez-vous, Joseph parlait beaucoup auparavant quand il était encore en famille. Mais les épreuves ont fait que Joseph parlait maintenant peu. Il n'est pas fait mention que dans la maison de Potiphar, Joseph était un bavard. Non. La grâce était là, toujours. Mais son caractère avait changé. Si comme il était un bavard, il allait pouvoir dire peut-être à un de ses collègues travailleurs, la femme du patron est en train de me fatiguer. Mais même là encore, il a gardé le secret. Pour dire que le caractère de Joseph avait commencé à changer. Quand il s'est rendu compte qu'au départ, parce qu'il parlait beaucoup, on a voulu le tuer pour avorter le plan de Dieu dans sa vie. Alors il décide de garder le secret. Et en gardant le secret aussi, il va subir encore un autre châtiment. C'est que Potiphar, dans sa colère, va mettre Joseph encore en prison. Mais cela faisait partie du plan de Dieu pour Joseph. Cela faisait partie de l'action de l'onction de Dieu dans la vie de Joseph. Que tu comprennes aujourd'hui que l'onction du Saint-Esprit va te mener sur le chemin de la volonté du Seigneur. Quand tu dis Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.
ne pense pas qu'à l'instant, tu seras dans le bonheur ou la joie. Non. Mais le règne et la volonté de Dieu dans l'onction peut te mener même dans le désert. Et Jésus a reçu le baptême de l'Esprit, la parole prophétique. Et la Bible mentionne que l'Esprit le conduisit où? Dans le désert. Il peut arriver que là où tu passes aujourd'hui, il ressemble à un désert. Parce que tout ce que tu veux, tu cherches à avoir, tu n'arrives pas. Même quand tu vas pour chercher à travailler, on dit non, attends un peu d'abord. C'est comme un désert. Mais ne t'en fais pas. C'est dans le désert que Dieu prépare les meilleurs soldats pour le combat. David aussi a été dans la solitude, dans le désert, avant de devenir roi. Apprends dans cette solitude, dans ce désert, à connaître qui est ton Dieu, à te rapprocher de lui et à faire sa volonté. Afin que l'onction qui était descendue sur ta tête coule, et désormais qu'elle coule sur ta barbe et qu'elle coule sur tes vêtements. Que le Seigneur te bénisse. Amen. De là où tu es assis, je veux que tu baisses ta tête légèrement et que tu commences à parler au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai compris le message. Donne-moi de ne pas céder à aucune tentation, mais dans la persévérance, dans l'obéissance, d'accepter ta volonté, d'accepter ton règne, afin d'expérimenter ta bénédiction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Merci Seigneur. N'es-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie.
notre bord. Quand cette saison nouvelle, quand ce mois nouveau, que ta bénédiction vienne sur leur vie, vienne sur leur maison, vienne sur leurs activités, vienne